tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons réaliser des barlets. Les barlets c'est quoi? C'est des mille trous. C'est une recette typiquement marocaine. C'est une sorte de crêpe avec plein de trous au-dessus. Donc on va commencer la recette, mais avant ça, je tiens à remercier mes 74 abonnés et franchement j'attendais vraiment pas à ça. Je suis super contente. J'espère pouvoir continuer à faire des vidéos tout le temps. J'essaye de faire au mieux. C'est vrai qu'avec les enfants c'est pas évident et surtout que à côté je fais autre chose, donc c'est pas toujours évident, mais j'essaye de faire 2 vidéos par semaine. Ça va être difficile mais faisable, donc voilà. Pour la recette, nous allons commencer et je vais vous donner les ingrédients. Pour les ingrédients, il va vous falloir un bol de semoule fine, un bol de farine, la moitié d'un cube de levure boulangère, du sel, une petite pincée, et de la levure chimique et de l'eau tiède. Pour commencer, vous allez mettre votre semoule dans un blender, la farine, la levure que vous allez émietter, et le sel. Ensuite, vous allez verser de l'eau tiède. « 800 ml, c'est bien. Ensuite, vous allez mixer le tout avec le blender. Pendant quelques minutes. Là, j'ai déjà tourné et c'est là que vous allez ajouter votre sachet de levure chimique. Voilà, vous ajoutez votre levure chimique et vous remixez le tout. Votre mélange dans un récipient. Vous voyez que la pâte est liquide, mais elle est lourde en fait, elle est épaisse. Et vous voyez, il y a déjà des petits trous, donc c'est magnifique. Vous la laissez reposer 5 à 10 minutes. Et je vous retrouve tout de suite pour la cuisson. Alors voilà, c'est prêt. Maintenant, vous allez faire chauffer votre poêle. Le mieux, c'est que ce soit une poêle, vous savez, spéciale pour les crêpes qui ne colle pas, parce que nous allons pas mettre ni d'huile ni rien. Donc, le mieux, c'est d'avoir une poêle anti-adhérente. Et voilà, donc... j'attends que ma poêle chauffe et je reviens vers vous tout de suite. Alors voilà, votre poêle, elle est prête. Vous allez prendre une louche et verser comme ça au milieu. Et vous ne bougez pas votre poêle. Voilà, et vous laissez tout ça que ça cuit et vous allez voir par vous-même que les trous vont commencer à se former.
Ça ne sert vraiment à rien de toucher ou autre, hein. Vous laissez comme ça se faire tout seul. Je vous dis alors je vous dis un petit truc, c'est si vous ratez la première ou la deuxième, ce n'est vraiment pas grave. Parce que généralement, on va dire que 80% des personnes ratent toujours les premières. C'est comme les crêpes, hein. On rate toujours les premiers. Donc voilà, si vous ratez la première, c'est pas grave. Si vous ratez la deuxième, ce n'est pas grave aussi. Mais normalement, si vous avez suivi la même recette que moi, vous allez réussir du premier coup. Vous voyez la preuve. Vous voyez, les trous se sont formés. Franchement, je suis assez satisfaite de moi. Quand vous voyez que toute la surface est cuite, vous pouvez la retirer, c'est que c'est prêt. On va en refaire une autre. Si franchement vous n'avez pas une poêle qui colle pas, ben, mettez un petit peu d'huile. Mais vraiment avec un mouchoir, hein, un tout petit mouchoir. Donc voilà, on perce vers le milieu. Une louche, hein, c'est seulement une louche. Bon, après ma poêle elle est petite, donc c'est une petite poêle à crêpes. Après si vous avez une grande poêle à crêpes, là ça change. Excusez-moi, c'est ma fille qui rentre. Donc si vous avez vraiment une grande poêle, ben vous mettez une louche et demie ou voire deux. Après ça dépend de la taille de la poêle. Le feu, faut pas qu'il soit trop fort. Moi j'ai une gazinière qui va extrêmement fort, même si je mets à basse température, le gaz il va super fort. Donc vous mettez à feu doux, hein. Pas trop doux non plus, mais on va dire entre le doux et le moyen. Le but c'est qu'il y a plein de trous. Si vous avez des 1000 trous, bon, on les a pas comptés, hein, on ne sait pas vraiment s'il y en a 1000. Mais si vous voyez qu'il y a plein de trous, c'est que c'est réussi. Si vous voyez qu'il n'y a pas de trous, ou des trous vraiment ridicules, bon, c'est que c'est pas trop ça. Alors voilà, maintenant je vais vous essayer la technique du mouchoir pour vous montrer si vous avez un moment une poêle qui colle. Vous prenez un mouchoir avec de l'huile dessus et vous essuyez bien la poêle. Et ensuite, vous mettez votre louche . Et vous laissez cuire tout ça. Voilà, il ne faut pas vraiment mettre trop d'huile. C'est vraiment, vous essuyez votre poêle avec. Après, si vous avez vraiment une poêle
qui colle vraiment. Je vous conseille même pas de faire cette recette parce que ça sera pas des barrettes. Avec l'huile, je sais pas, ça va faire bizarre, donc je vous conseille pas. Le mieux c'est d'acheter une poêle anti-adhésif, je pense, ou adhésif, je sais plus, bref. Et ça coûte pas trop cher, hein. Il y en a à moins de 10 €, donc on peut avoir une belle poêle, une bonne poêle, même Tefal je pense, à moins de 10 €. Donc, bon, celle que j'ai là, c'est pas une Tefal, hein, c'est une marque Auchan, je crois, et ça va, elle colle pas, donc je suis assez contente de moi. Enfin, contente de la poêle, mais pas. Et voilà. Donc, on va laisser ça cuire. Voilà, la vidéo des barrettes est en fait terminée. Comme vous pouvez le voir, les barrettes, ils sont bien réussis. Il y a tous les trous qu'il faut. Voilà. Donc vous pouvez agrémenter vos barrettes avec de la confiture, du miel. Moi je préfère avec du miel. Vous savez, vous mettez dans un petit bol de l'huile d'olive avec du miel mélangé. Et après vous prenez et vous tapotez sur votre barrette, et franchement c'est un délice. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et de vous abonner à ma chaîne, et aussi n'oubliez pas la petite cloche qui vous permet d'avoir des notifications quand je rajoute une nouvelle vidéo. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.